Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les lignes, le podcast belge qui parle foot. Et avant même de vous parler du programme de l'épisode de cette semaine, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si vous êtes content de nous retrouver. Donc cette semaine, on va parler de la Pro League, on viendra sur le match entre Anderlecht, Bruges, du partage entre Genk et Anvers, on ira du côté de l'Espagne aussi, et on parlera même de la Nations League. Et pour m'accompagner cette semaine, et comme chaque semaine, Marvin Ogunjimi, comment tu vas? Très bien, et vous? Oui, très bien, on peut se tutoyer, non? Ça fait chaud. Pas de problème. T'as passé un bon week-end? Ouais, très bien, merci beaucoup. Ok, parfait. Alors, à tes côtés, nous avons Brian Verboom. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. C'est la première fois dans notre podcast. Ouais. Donc, tu as joué à Zulte Waregem. On parlera d'ailleurs du changement de coach avec toi. Ça va. Et donc, merci beaucoup d'être là. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va commencer comme chaque semaine. Qui est votre joueur du week-end? L'invité peut commencer. Hein. Allez, vas-y, Brian. Moi, je dirais Nicholson de Charleroi, Ok. parce qu'il a mis un triplé et c'est pas évident. Et en plus, je pense qu'il fait une bonne saison là pour le moment. Il est à 13 buts, je pense. Donc, Tout à fait. Charleroi qui s'est imposé 4-0 face à Eupen. Face à Eupen, donc je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne prestation. Très bien. Et toi, Marvin? D'abord, je vais revenir sur ce Ouais, qu'il a dit vas-y. parce qu'il a raison. On ne parle pas assez de Charleroi. C'est une équipe qui, chaque année, quand même, ils sont là. Et Ils sont sixième actuellement. oui, voilà, on ne donne pas assez de fleurs parce que, franchement, avec le nouveau coach, avec Steele, qui est venu là-bas, beaucoup de questions. Et là, franchement, chaque semaine, il met beaucoup de buts. Donc, Nicholson, voilà, il marque beaucoup de buts et c'est pas pour rien qu'ils sont là quand même au classement. Ils sont assez réguliers en fait. Ils arrivent vraiment à maintenir un haut niveau de compétitivité en fait. Tout à Oui, fait. voilà, donc c'est beau ce qu'ils font, et, parce qu'on parle que de Union, qu'est-ce qu'ils font, mais en fait, à Charleroi aussi, ils sont là en haut et ils font bien le travail. Oui, ils sont présents, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et donc, qui est ton joueur à toi, Marvin? Moi, c'est Noah Lang. Ah ouais. C'est un joueur qui est beaucoup critiqué. Que la semaine passée, on a parlé de lui aussi avec Fred. C'est un joueur qui fait la différence quand il faut faire la différence. Des fois, son caractère, ça joue contre lui. Comme hier encore, à un moment, il était très très frustré. Et Clément, il a dû dire Noah, calme-toi, parce qu'il sait très bien que l'année passée, je pense qu'il a fait pareil. Il a pris un jaune, Tout à fait. après il a pris un rouge, et après ils ont perdu le match, je pense. Donc, et là, hier, c'est encore un peu le même cas. Mais ce joueur, c'est un génie. Quand il a le ballon, même l'assist qu'il donne à Deketler, combien en Belgique il peut donner ce ballon-là. Oui, c'était un Donc, caviar. Hein. ouais, donc on le critique beaucoup pour son caractère. C'est un mec un peu spécial. Mais comme j'ai dit, semaine passée, les joueurs comme ça, on a besoin On a sur le besoin. terrain. Et hier, on a montré vraiment ce qu'il a fait avec ses petits passes. Et c'est la classe. Et tu crois qu'il va partir là, cet hiver ou l'été prochain? Parce que le mercato arrive demain quasiment. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Moi, j'espère pour lui qu'il partira à fin de saison. Je pense que c'est mieux parce que changer de club en mois de janvier, c'est jamais évident. Donc, je pense pour lui, c'est mieux d'arriver dans son prochain club l'été, qu'il fasse la préparation avec ses nouveaux coéquipiers. Comme ça, il a le temps de s'adapter. Je pense que c'est le plus facile en tout cas. Et vous le voyez où? Ben, bon, comme j'ai entendu des échos d'Italie, si ouais. par là-bas, Atlanta, c'est une équipe qui joue vraiment offensif, donc ça sera bien pour lui. Après, moi, je le vois plus en Espagne. Mais avec son caractère un peu spécial en Espagne, c'est pas trop, Non, les pas médias trop là-bas en accepté. Espagne, c'est. Et je pense qu'en Angleterre, c'est plus accepté. Mais je sais pas. Moi, je le vois bien. Atlanta, s'il va là-bas, c'est bien. Mais comme Ryan a dit, pour un joueur de foot, c'est très très difficile de partir en hiver parce que soit tu pars dans une équipe qui ont des problèmes parce qu'ils sont derniers, soit tu vas dans une équipe qui sont déjà assez puissants et qui ont juste besoin d'un joueur pour élargir l'équipe. Donc, si moi je suis libre, je reste encore en Belgique. Mais bon, le garçon, il est tellement fort que je le comprends. S'il part maintenant, c'est un bon Mais choix. il a intérêt à partir en fait. Tout à fait. Ouais, en plus, ici en Belgique, il a plus rien gagné. Et si jamais il gagne le soulier d'or, voilà. Oui, apparemment, il a ça en ligne de mire. Hein, c'est le soulier d'or aussi. Voilà, donc il faut un peu les regarder. Mais je pense pour lui, si moi je serai à lui, j'attends jusqu'à la fin de saison. Mais bon, un joueur de foot est libre de faire ce qu'il veut. Non, mais là, tout à fait. Mais donc, on parle de Noah Lang, donc de Bruges. On va parler du topper de hier, Bruges-Anderlecht. Donc 2-2. Anderlecht a mené quand même 2-1. Ils ont quand même réussi à renverser. Et finalement, c'est une erreur quand même un peu technique, on va dire, du gardien anderlechtois qui met une balle en corner et qui est suivi par un goal. On ne va pas directement parler des propos racistes, etc., qui sont passés à la fin de la rencontre. On en parlera juste après. Mais comment vous pouvez résumer cette rencontre? C'est quand même les deux équipes qui sont un peu le plus en forme pour l'instant. Même si c'est une fin de série, c'était un superbe match, très rythmé, très dynamique. Vous en avez pensé quoi? Ouais, c'est là que tu vois que le foot est un peu fou parce qu'il y a 3, 4, 5 semaines, les gens disaient que peut-être ces compagnies doivent démissionner. Et maintenant, on est 4, 5 semaines après.
Et il est quatrième encore avec Anderlecht. Donc ça veut dire qu'en fait, Kompany, c'est un bon coach. Et c'est quelqu'un qui reste calme. Il fait parler son expérience dans l'équipe, dans une équipe très très jeune. Et comme hier encore, il fait les changements quand il faut faire les changements. Il fait rentrer Amouzou à la mi-temps et exactement. Amouzou, il fait la différence. On dirait que Kompany, il a un truc, il sait lire le jeu. Et à chaque fois, il fait des changements. C'est presque chaque fois payant. Depuis, il a fait rentrer Rafaelov il y a 4-5 semaines. Tout à fait. Au début d'année, il ne jouait pas avec Rafaelov. Personne ne savait pourquoi. Peut-être que lui, il savait. Donc, et il a mis au bon moment. Et depuis que. Et encore hier, il était incroyable. Hein. Là, c'est un joueur Incroyable. qu'il est là depuis. Il pouvait partir depuis. Il est resté en Belgique. Et franchement, hier encore, il a fait un match incroyable. Mais je pense que la main de Kompany, c'est vraiment, il faut dire beaucoup sur Vincent parce que ce qu'il réussit avec Anderlecht encore une fois, après tout le monde les critique, c'est incroyable. Et là, on a vraiment l'impression qu'ils vont finir dans le top 4 pour sûr. Quoi. On n'imagine même pas qu'ils ne puissent pas faire les playoffs 1. Quoi. Je leur souhaite en tout cas. On leur souhaite de fils, pour moi, mais avec ce niveau-là. Ça doit être là. Et je pense que pour le moment, ils sont bien. Bon, le foot, ça va tellement vite que, ouais, il y a quelques semaines, on disait, ouais, Anderlecht, ça va pas. Mais le foot, ça va vite. Hein. Comme Marvin vient de dire, il jouait pas avec Rafaelov au début. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe en Ce que j'allais dire, vous ne savez interne. pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi d'un coup il l'a titularisé. Non, en tout cas, moi je ne sais pas, peut-être Marvin, mais ça c'est le football. As-tu des infos, Marvin? On a toujours des infos, mais... Tu connais Vincent, non? Je connais Vincent, ouais. Voilà, donc ça, faut demander à Marvin. Non, mais Vincent, moi j'ai joué avec, et je connais son frère aussi François, donc voilà, pour moi Vincent, il a mis la main sur l'équipe. L'année passée, il a fait pareil, il a eu des difficultés, et après ils sont venus en Playoff 1, C'est ça. quand personne ne l'attendait. Donc, Non, et c'est cette vrai. année, il a encore fait, maintenant il est déjà en hiver déjà là-bas, et je trouve que son équipe n'est pas très très fort, mais il a fait en sorte qu'ils savent jouer ensemble, il fait les bons changements, il a mis une bonne équilibre dans l'équipe. Mhm. Et il a mis Rafa quand il fallait le mettre. Et depuis qu'il est là, ça tourne très très bien. Et franchement, je ne vois pas Anderlecht partir du top 4. Donc Non. pourquoi pas un top 4 avec Anderlecht et Union? Non, ouais, pourquoi pas, ce serait bien, ce serait intéressant de voir ça, de deux équipes bruxelloises. Et je vais juste parler quand même du gardien Anderlechtois. Il est quand même pointé du doigt quand même souvent depuis le début de la saison. Vous pensez qu'il a un peu la carrure pour être le gardien comme ça d'Anderlecht? C'est-à-dire, c'est de nouveau un peu... il est souvent décrié, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais je pense que les gens pensent toujours à Proto. En fait, c'est ça, on a tous la Avant, nostalgie en fait. avant Hein. qu'il était à Anderlecht, c'était un très très bon gardien avant. Il y a un leader. Donc c'était un leader, donc à chaque fois on pense un peu à lui avant. Et Van Krombruggen, on dit qu'il est un peu gentil, il est timide, il est un peu mou. Mais c'est un très bon gardien, c'est pas pour rien qu'il est en équipe nationale, donc je pense qu'il a ses qualités. C'est vrai que des fois il fait des erreurs, mais je pense aussi que Kompany qui demande ça, de continuer à jouer au foot, même quand tu fais des erreurs. Ouais. C'est ça qu'on dit dans le foot, quand on fait des erreurs, continue à le faire parce que c'est pas grave, comme ça on apprend. Et il le fait, et des fois malheureusement c'est avec un but. Mignolet, il a eu aussi l'année passée, cette Tout à année. fait. Donc un gardien, c'est un gardien, il est dans son but, et quand il fait un faute, on le voit direct. Quand un milieu de terrain fait une faute ou un attaquant, on ne le voit pas C'est direct. vrai, c'est Donc vrai. un gardien, il est toujours dans les yeux des supporters. Et voilà, son charisme et tout ça, voilà, s'il fait des bons arrêts, pourquoi il faut parler de ça? Maintenant, je suis d'accord. Et revenons un peu sur... c'est un peu une soirée un peu catastrophique quand même, avec les propos racistes. Donc c'est la deuxième fois d'affilée qu'on parle de propos racistes dans cette émission. Comment c'est encore possible? Qu'est-ce que la Pro League doit agir là aujourd'hui? C'est pas possible de ne rien faire. Ouais, bien sûr, il faut agir. Mais de quelle manière, ça, je sais pas. Mais en tout cas, faut trouver les sanctions et arrêter de faire genre ça va aller la semaine prochaine, car on voit bien que non, ça revient tout le temps. Et surtout à Bruges, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début novembre, il y avait déjà eu des propos racistes qui avaient été relayés par un supporter ou de nouveau, sur des joueurs. Rien ne s'était passé à ce moment-là. Et là, on est un mois et demi plus tard, rebelote. Et- Je me demande bien ce qui va se passer maintenant, parce que déjà laisser passer une affaire comme ça, je trouve que c'est pas normal. On voit bien, même à l'étranger, quand il y a des trucs, il y a des sanctions. En première ligue, vous savez que les personnes qui laissent entendre des propos racistes sont directement bannies des stades ou amendes et c'est fini. Oui, c'est ça, mais ils ont pas le temps d'attendre C'est qu'ils ça. recommencent en fait. Mais ici en Belgique, on dirait qu'on accepte ça. Pour moi, c'est inacceptable. Faut sanctionner. Il y a même pas d'autre solution en fait. Ça a l'air tellement simple, mais je sais pas pourquoi ils ont laissé passer ça comme ça. Et pourtant, il y a une chambre contre la discrimination et le racisme. Normalement, directement, il y a des sanctions qui doivent être prises. Mais là... C'est bizarre. On demande aux joueurs d'avoir du respect, etc. Mais les supporters n'en ont pas. Donc faut juste réfléchir 2 secondes Tout à fait. et la solution elle est trouvée. Et toi, t'en penses quoi, Marvin? Tu crois qu'ils vont sanctionner le fait que Romelu soit intervenu, que ce soit là,
compagnie qui Ouais, en mais parlent. c'est déjà assez triste que ce soit là, à venir là-bas qu'un joueur comme Romelu ou compagnie doit parler de ça. Exactement. Ça fait déjà depuis des années qu'on Exactement. parle de ça. Je sais pas si Brian, tu as connu ça avant à Stuttgart. Non, moi j'ai jamais connu ça. Franchement, dans un stade, jamais connu ça. Et Dieu merci, parce que franchement, ça me ferait de la peine d'entendre des trucs comme ça, quoi. Genre Romelu, ça fait depuis qu'il a 11 ans. Les premiers insultes racistes, c'était au Liers, s'il avait 11 ans. Mhm. C'est un truc de dingue. À 11 ans, c'est un enfant, il sait même pas c'est quoi. Mais non, Il comprend même pas ce qui se passe, en fait. moi je trouve ça Et dingue. de la part d'un adulte, je trouve ça vraiment petit et ridicule, Mhm. franchement. Comment tu peux faire ça à un enfant, en fait? Non, Il Ouais. est c'est innocent, clair. l'enfant. C'est clair, ouais, je suis d'accord. Ça a toujours été comme ça. Moi aussi, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, je me rappelle, j'avais signé à Malines quand j'étais jeune. Et non, j'ai joué contre Malines et j'ai mis un triplé ce match-là quand j'avais Mhm. 8 ans. Et Wow. un supporter, un papa sur le côté, il dit: Ah, mais lui, est-ce qu'il a même 8 ans? Donc, Allez, quoi. donc ça commence déjà là-bas à l'âge de 8 ans, 9 ans. Quand tu es africain, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus musclé, tu cours un peu plus vite. Ils disent toujours: Ah, il n'a pas son C'est âge. impossible, quoi. Donc ça commence déjà là-bas le problème. Et quand à l'éducation de la maison, on ne te donne pas ces trucs-là, il faut toujours respecter tout le monde. Si t'es noir, jaune, blanc, n'importe quelle couleur, faut les respecter. C'est pas parce que quelqu'un est plus grand et plus rapide et plus fort que toi Ouais, c'est que c'est l'éducation. directement, ah, il est né où, hein, il a quel âge. Comme l'année passée à la télé, le monsieur, il a fait RTBF, quand on Ah a parlé oui, des tout à Mouleka, il Stéphane a parlé de Stracker. son âge. Tout Ça à se fait fait. pas, ça. Non. Donc même quand... Il s'est excusé directement après, hein, tout à Oui, fait, mais hein. même, c'est facile. Tout à fait. Moi aussi, je peux te dire maintenant un truc comme ça, vite fait. Après, je m'excuse parce que comme je dis: Ah non, ça, c'est pas bien. Mais C'est en pas- fait, c'est c'est pas ce qu'a ça. dit Romelu, il a fait j'en peux plus de ces hashtags, etc. Il faut juste vraiment maintenant. Les hashtags, c'est très bien, mais il faut des actions, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Sans action, ça sert à rien. On s'en fout des hashtags, du genou par terre, entre guillemets, du Ouais, point levé, voilà, tout ce que c'est- vous voulez. Mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne change strictement rien, changera ça ne rien. bougera pas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est triste d'attendre des réactions de Romelu C'est ça. pour réagir, quoi. Parce que la Pro League n'a pas encore réagi, mais bon, j'ai hâte Bah, de voir ce qu'ils vont je sais dire. pas ce qu'ils attendent. On va voir ce qui va se On verra passer bien. aussi. Et j'espère qu'il va se passer quelque chose. Bah, moi, je suis pro league. Moi, j'ai toujours dit la seule manière que tu peux faire, c'est retirer des points d'un club. Mhm. Ouais. Comme ça, les supporters, Tout à fait. ils vont plus rien faire parce que tout le monde veut voir son équipe en Europe. Et quand tu retires des points, 3 points, bah, après, ils vont être en bas. Ouais, Mais bon, ils vont se calmer. et c'est dommage que c'est à Bruges. C'est l'équipe qui nous présente en Europe quand même. Exactement. Ils jouent en Europa League. Eux-mêmes, On les appelle le Bayern de Belgique, quoi. ils ont aussi beaucoup de joueurs qui sont étrangers, donc c'est un peu bizarre. Donc moi, ça m'a fait mal de voir ça. Après, ça m'a fait plaisir d'entendre parler Romelu et Vincent de Exactement. ça. Mais moi, ce qui m'a fait un peu mal, c'est que vraiment la manière que Vincent il a parlé, ça venait de faisait loin, de c'est la vraiment peine, hein. de son cœur. Ah oui, non, il n'est même pas resté une minute en interview. Vincent, rien c'est du quelqu'un, tout. il est toujours joyeux, il est toujours heureux. Après le match, j'aime bien entendre ses analyses après le déclarations. match. Et là, franchement, on dirait qu'il voulait, bon, pas pleurer, mais il était vraiment touché. Tout à fait. Donc, quand ça doit venir là-bas, un grand monsieur comme Vincent, Tout à il est fait. touché comme ça, il faut réagir. Tout à fait. Allons plus vers le bas du classement, maintenant vers le Berscott. Nouvelle défaite contre Stand 2-0. Ils sont derniers avec 9 points à 10 points de l'avant-dernier. Vous croyez que la saison est finie pour eux? Qu'ils vont retour en D1B? Fini, je pense pas, parce que le foot, une semaine foot, à ça va l'autre, ça va vite. Ça, c'est une certitude. Ensuite, en tout cas, ils sont mal embarqués. Ils ont très mal commencé. Et là, ils rechutent, on va dire, car ils avaient eu quelques points là. Mais pour la suite, je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais ça va vraiment pas être évident, en tout cas, parce que c'est vrai qu'ils sont loin de l'avant-dernière place. Ça va vraiment pas être facile. Non, mais moi, je pense que quand on marque pas de but, on ne sait pas gagner. Non. Et là, maintenant, ils sont derniers, donc même avec. Ils ont 9 points ou 8 points ils sont derrière 10. Serein. 10 points. 10 points. Ouais, voilà, donc, Serein est à 19. et Serein, ils ont un buteur, donc chaque match, ils peuvent marquer. Et non, je ne vois pas quand ils vont marquer, ce week-end encore. Je ne vois pas, comme j'ai dit il y a quelques semaines, je ne les vois pas marquer. Et en Mais- plus, ils sont démunis. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations d'après-match. On ne sait même pas quoi faire. Ils ne savent même plus quoi faire. Faut C'est tout changer, la là. mentalité peut-être, hein, j'en sais rien, mais ils sont en mode je ne sais même pas quoi faire, Non, pourquoi on n'y arrive pas. Comme on a dit ici, ils n'ont pas d'attaquant. Quand tu n'as pas d'attaquant, comment tu veux marquer des buts? C'est bien d'avoir des bons défenseurs, mais tu gagnes des matchs par des attaquants, pas par les C'est défenseurs. ça. De toute façon, même leurs défenseurs, Mais ils encaissent quand même, ils tout à encaissent fait. beaucoup, donc c'est Tout à pas fait. qu'ils peuvent compter sur la défense. Tu vois, donc c'est pas genre Atlético Madrid qui défend bien. Oui, mais tu sais très bien que même si tu as un bon défense, toutes les équipes, tous les matchs, ils vont créer des occasions. Ouais, et eux, ils en créent pas. Eux, ils Enfin, en en tout créent cas, pas. Pas Non, beaucoup. rien du tout. Ils Ouais, ne créent rien, et même s'ils créent, qui va marquer, qui va mettre le but, qui va marquer? Ouais, non, c'est
penalty ouais. ou un truc comme ça. Moi, je connais même pas les noms qu'ils ont dans l'attaque. À fond. Ils ont Ah, mis, c'est maintenant, horrible. ils ont mis Olsader en pointe, mais c'est pas un numéro 9. Non, non. C'est lui qui doit faire le jeu, comme l'année passée avec Soudali. Après, je sais pas, je vois très très mal c'est partir cette histoire de GBA. Mais je pense que c'est eux-mêmes qui ont fait ça avec, Tout à fait. avec Peter Maas. Tout à fait. Et voilà, dans le foot, on paye cash. Et là, ils essaient un peu de grappiller des points. Ils veulent les points face au Standard. Je ne sais pas si vous vous Oui, souvenez, la oui, rencontre a été annulée. Ils veulent avec avoir, la police. exactement, ils veulent avoir des points sur tapis vert, enfin sur forfait plutôt. Et donc là, ils disent oui, c'est des points importants pour nous. Donc là, ils vont quand même essayer de grappiller, mais je ne crois pas que c'est suffisant, quoi. Non, 3 points, c'est pas assez. C'est pas assez. Hein, c'est vraiment pas assez. Quand tu as 10 points de Ils font retard et que plus. tu joues pas en plus et que tu as la mauvaise mentalité, je crois que c'est effectivement un peu mort. Parlons un peu de Genk Anvers. On va pas se mentir. Toi, tu y étais. Ouais. C'est pas le plus beau match. Hein. C'est très défensif du côté d'Antwerp. C'était pas très dynamique. Toi qui étais sur place, qu'en as-tu pensé? Un match très dégueulasse. T'as encore plus trash que moi. Très dégueulasse, je comprends pas. Genk, Anvers, les équipes qui sont là, bon, Anvers, ça on sait depuis 2-3 semaines qu'ils jouent, bon, depuis toute la semaine ils jouent pas beau, mais ils prennent des points. Et Genk, je les reconnais pas. Ça me fait mal de les voir jouer comme ça parce que quand même ils ont des joueurs comme Bongonda, Ito, Unuwachu, que l'année passée ils ont montré leur qualité. Et que maintenant, je sais pas, un nouveau coach, il sort Ito, il sort Bongonda. C'est même les joueurs que eux, ils doivent faire la différence, mais il les sort. À un moment même, il a sorti Ito. Alors, Oui. Ito, c'est lui qui crée les choses avec, avec Théo. Donc, je ne comprends pas c'est quoi la philosophie en ce moment, la truc du club, comment ils veulent jouer. Donc, Anvers, ben, là maintenant, c'est un truc, c'est bon qu'ils ont changé le tactique. Ils ont mis un numéro 9 en pointe. Oui, il y a un changement. Malheureusement, Samata, il n'était pas là hier parce que la semaine passée, il a montré pourquoi il doit jouer avec Balikwisha et Benson sur le côté. Et ça marche très très bien. D'ailleurs, Benson hier, il a fait mal. Juste qu'il fallait qu'il mette son but et il a pas fait ça. Mais sinon, Anvers, ben, ils sont venus jouer à Genk. Donc voilà, ils voulaient un point peut-être. Et c'était Ils sont assez quand même pour eux. troisième, quoi. C'est dingue. Ils sont seulement à 3 points de Bruges qui est deuxième, quoi, Anvers. Avec un jeu qui n'est pas du tout hyper séduisant. Ils arrivent quand même à... Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment ils arrivent à faire ça, en fait. Ouais, parfois c'est fou, hein, mais eux, on va dire, défensivement, je les trouve solides quand même. Et après, ils ont aussi beaucoup de qualité offensivement. Donc, on va dire, avec 1 ou 2 occasions, ils arrivent à faire la C'est des différence. individualités, en fait, à chaque fois. Même quand le match n'est pas bon, bah, ils arrivent à débloquer le match par une simple action, on va dire. Ouais, comme hier, ils ont eu 2-3 occasions. Premier temps, Benson, il en a eu 2 ou 3. Et après, Genk, ils sont venus un peu dans le match, mais après les dernières 15 ou 20 minutes, là, moi, c'était vraiment. C'était pas bon du tout. Et c'est triste parce que c'est quand même une équipe qui est troisième. Et Genk, normalement, ils doivent être là-bas aussi au tableau. Mais là, je ne les vois vraiment pas arriver là-bas. Non, ils sont 9e. Et la manière qu'ils jouent maintenant, Onuachu qui s'est blessé hier, je pense qu'il est out pour 4-6 semaines parce que je pense qu'il a une déchirure. Donc maintenant, ils ont l'équipe pour changer quelques jours. Mais je vois très mal comment ça peut tourner pour Genk maintenant. Surtout quand tu vas Union, Anderlecht, Gantoise. Ils sont imprenables, en fait, on a l'impression. Donc, je ne vois pas comment ils vont arriver là-bas. Et une équipe comme Genk, avec tel budget, ils ont gardé tous les jours ensemble cette année pour arriver quelque part. Après l'avoir déjà pas en Europe et en championnat 9e, c'est que c'est pas bon. Mais comment on explique le visage si différent de Genk la saison passée, cette saison? Parce que le visage est complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est 2 équipes différentes. Et pourtant, sur papier, c'est plus ou moins la même équipe. Ben, je pense que Brian il sait, quand un jour tu veux quitter l'équipe et tu n'arrives pas à quitter ton club. Tu parles de Nuachu? Onuachu, je pense qu'il y en a plusieurs des joueurs qui voulaient partir, mais à la fin ils sont restés. Tous les 3 devant, je pense qu'ils sont restés pour jouer en Europe. Après en Europe, ça n'a pas fonctionné. Après en Belgique, ça ne fonctionne pas non plus. Alors eux, ils disent, mais pourquoi je suis resté alors que peut-être ils avaient des équipes ailleurs. Donc, je pense que Brian, il connaît ça un peu, non, de son C'est jamais passé. facile de vouloir partir. Au final, on dit non, on reste, on va jouer l'Europe, etc. Donc, le joueur, il reste. Mais finalement, l'Europe, avec cette équipe-là, ça ne va pas. Il se dit peut-être que si j'avais été dans une autre équipe, jouer l'Europe, ça aurait été mieux. Mais après, on peut jamais vraiment savoir. Mais je pense que quand tu as envie de partir, il vaut mieux partir. Après, tu restes comme ça une saison sans bien jouer, sans vouloir jouer avec la mauvaise mentalité. C'est ça, avec la mauvaise mentalité, avec les mauvais résultats. Parce qu'après, même ta visibilité sur d'autres clubs, elle change. Parce que le Onyachu d'aujourd'hui, c'est pas le même Exactement. que celui de l'année dernière. Exactement. Est-ce qu'il y aura les mêmes
équipes qui viendront sonner à sa porte, on n'est même pas sûr. Ouais, on n'est pas sûr. Ça va être compliqué. Mais bon, on sait il a déjà prouvé l'année dernière que Tout à fait. c'était un excellent attaquant. Donc, ça peut revenir du jour au lendemain, mais quand ça, on ne sait jamais. Les équipes du top, ils n'ont pas le temps d'attendre, en fait. Non, c'est Eux, ça. s'ils te veulent, viens et puis c'est tout. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas venir, bah, ok, reste là. On va chercher une autre solution. Il n'y a pas que un attaquant comme toi dans le monde. Enfin, Tout à fait. Mais non, c'est ça. Et profitons que tu sois là pour parler de Zult. Voilà, on est quand même content de t'avoir. Donc, dès le lendemain du départ de Francky Dury, hop, victoire de Zulte Waregem qui a complètement renversé la rencontre en fin de match. C'est tellement magnifique pour eux. Toi qui as joué sous Francky Dury, quel type de coach c'était? Enfin, c'est un bon coach. En général, c'est un bon coach. Il est strict, il aime bien qu'on l'écoute. Mais je pense que là, c'est pour certains joueurs, même peut-être pour beaucoup, c'est mieux qu'il soit parti. Parce que, comment dire, je pense qu'il n'avait pas le soutien de tous les joueurs là. Ok. Ouais, et pour moi, allez, peut-être c'est trop tard, je ne sais pas, mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il n'est pas soutenu à 100%. Déjà, ils avaient dit avant le début de la saison que c'était la dernière saison de Francky. Finalement, ils ont écourté. On va voir si ça va payer. Mais son bilan, il est quand même assez impressionnant. Il a fait monter Zult en D1. Il a remporté 2 Coupes de Belgique. Il a terminé vice-champion de Belgique aussi. Donc, c'est un bilan positif. Il est peut-être resté en fait trop longtemps à la tête Ouais, de c'est Zult. ça. Après, c'est pas parce qu'il est viré qu'il faut dire oh non, c'était un mauvais entraîneur, etc. Non, il a apporté beaucoup au club, même à moi personnellement. Donc ça Il a apporté quoi? Non, mais c'est Je suis devenu intéressant. mature grâce à lui. Parce qu'au Ok. début, je suis arrivé là-bas, j'avais, je pense, 20 ans. Et au début, j'étais encore jeune, j'étais encore un gamin. Je pensais à n'importe quoi. Et il m'a structuré, il m'a mis on va dire, dans le droit chemin. Après, à la fin, ça ne s'est pas bien passé, mais bon, c'est le football. Au final, si j'ai eu des matchs en D1, etc., c'est grâce à lui, car c'est lui qui m'a lancé. Donc, ça, je peux que le remercier. Il a eu confiance en moi. Mais pour Zult et lui, la séparation, je trouve que c'est bien, je pense, pour le club. Comme ça donne C'est une opportunité en fait pour le club de voilà, se relancer. de se relancer, car ils étaient vraiment mal. Ils étaient avant-dernier quand même. Mais là, ils sont bizarre. 16e avec 20 points. Ouais, 20 points, c'est pas À assez. un point de l'avant-dernier. En fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que quand j'étais là, on avait une très bonne défense. On défendait très, très bien. On avait un système... je ne peux pas tout dire, sinon ça va être bizarre. Vas-y, pourquoi pas? Non, mais genre, je sais pas si c'est tactique ou Ouais. c'est l'ADN du club, on va Il a dire. des Il est parti, donc on attention. s'en fout. Non, mais et là, je vois, c'est la plus mauvaise défense du C'est championnat. ça, du championnat, ouais. Mais ça, je trouve ça bizarre parce que à l'époque, ça aurait été impossible. Ouais, mais Impossible. quand toi, tu étais là, vous avez aussi les joueurs pour. Oui, Ton équipe, il y avait toi, vous avez Torgan, bon, c'est Habib, Ouais, il y avait Franck Berrier, vous avez vraiment des joueurs mais offensivement qui faisaient la je parle, différence. je parle la défense. défensivement, tu vois. Mhm. Il y avait qui quand tu étais là? Il y avait David Defoe à droite, Carol Dan dans l'axe, avec Steve Colpa, Ouais. moi à Oui, gauche, voilà, oui. Ouais. Jonathan Delaplace, milieu défensif, Mhm. avec Junior Malanda. Et voilà. Oui, voilà. Là, tu dis un nom, Malanda. Ouais, je te Lui- dis un nom sur combien? Ouais, c'est vrai. Non, mais il y avait toi, à ton époque, bas gauche, quand on parlait d'aller à l'étranger et t'as raté, t'as eu la même chose. Comme Oluwachu, t'es resté en Belgique peut-être un peu trop. Donc, toi, en ce moment-là, t'étais en puissance. Et Junior, Malanda, lui aussi, c'était quelqu'un. Après, il est parti à Wolfsburg et malheureusement, qui nous a quittés. Mais c'est un joueur clé pour votre équipe. Après, lui, il récupérait tellement de ballons. Et maintenant, je pense que Dury, il n'avait plus les joueurs pour ça. L'équipe maintenant de Zulte Waregem, c'est plus comme avant. Avant, vous avez vraiment chaque année, vous avez des talents Mhm. qui faisaient la différence offensivement. Et après, défensivement, vous êtes aussi assez solide. Mais cette année, je ne sais pas, je pense que Dury, il est peut-être resté un peu à l'ancien. Des fois, il y a des coachs qui ont un problème de grandir, des nouvelles méthodes. Comme Mhm. quand tu vas au stand, Blessing. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de coachs maintenant, style à Charleroi. Oui. Union, bon, Mazou, lui, mais je pense que lui aussi, il a grandi avec son équipe. Mhm. Mais des fois, il y a des coachs qui restent dans leur truc, dans leur propre compétence. Mazou, il a fait à C'est ça, Gbia, exactement. ça a coûté Il son change job. pas. Ouais, c'est vrai. Dury, peut-être aussi, ça a coûté son job. Et c'est toujours des coachs qui sont un peu anciens.
Old school, quoi. Old Ouais. school. Donc, je pense que C'est dans le ça. foot, il faut grandir avec le foot. Et quand tu es trop têtu, ben, à un moment, Ça fonctionne pas, hein. quand tu gagnes pas, on te met dehors. En plus, les joueurs, ils ne suivent plus. Quand tu es un peu avec les joueurs, tu es un people manager, les joueurs ils vont peu rester avec toi, ils vont un peu essayer de te garder. Mhm. Mais quand c'est pas le cas, Quand les ils joueurs, veulent plus, ils jouent même les plus, joueurs c'est vont plus fini, dire hein. bon, c'est mieux Ouais. qu'ils partent parce que voilà. Ouais, non, tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, genre quand c'est comme ça, le petit effort que tu dois faire en tant que joueur, Tu le fais parfois pas, en tu le fait. fais pas. Tu te dis, ah, c'est juste une fois, c'est pas grave, mais une fois par-ci, une fois par-là, au final, ça fait beaucoup. Et je pense que ça, c'est vrai. Je pense que Francky Dury, il était vraiment têtu. Genre, quand il avait son idée, on devait aller à 100% Dans sa avec direction, lui, à dans lui. sa direction. Ouais. Donc, voilà, parfois, en Et tant vous que. arriviez jamais à lui faire changer d'avis ou C'était compliqué, c'était Ok. compliqué. Je pense que le seul qui pouvait le faire, c'était Mbaye. Ah. Il n'y avait que lui. Quand lui, il était là et qu'on lui disait, ah, Mbaye, non, faut que tu ailles voir le coach et tout. Il allait vraiment il le avait déjà voir. ce petit et- truc un peu de coach, hein, Ouais, Mbaye. voilà. En fait Mbaye, ça m'étonne pas qu'il soit un entraîneur, enfin, qu'il soit devenu entraîneur. Parce que déjà, sur le terrain, quand j'étais avec lui, c'était le capitaine. Un mais leader, Pour, hein. pour moi, c'était comme le coach, en fait. Mhm. Parfois, il y avait des trucs où il me prenait à part, il me disait, non, fais ça. Je le faisais au final. Ça se passait bien. Donc, Et ça payait. donc voilà, ouais, ça fait. Donc, ouais. Mais aujourd'hui, on va pas parler de standard, mais quand même, c'est Quand pas, même un peu. c'est pas la faute d'un bail que standard sont mauvais. Tout Bah le monde a non. vu maintenant que standard ils sont dans le mal, donc c'est pas la faute d'un bail que standard. Non, c'est ils pas sont une dans le question mal. de coach Mhm. standard, hein. Ça, c'est intrinsèquement, je pense qu'il y a un souci dans le club, quoi. Je pense Ok. aussi. Mais après, Standard, ils ont toujours eu ce problème. Enfin, je trouve qu'ils ont toujours ce problème que, genre, la direction, elle change. Tout à fait. En fait, c'est pas un club, on va dire, stable à 100%. En fait, c'est un club qui appartient vraiment aux supporters. Vraiment, c'est pas assez professionnel, on a l'impression, ce club. Alors pourtant, c'est un club, un des plus grands clubs de Belgique, en fait, au final, le Oui, c'est un Standard. très très grand club. Moi, j'aime Exactement. bien ce club. Mais tout le monde, je crois qu'on a tous un peu une affinité avec le Standard, Voilà, parce que je sais pas, ça nous... même jouer là-bas, tu es là, les supporters ils sont là, le stade c'est il est ça, bien, il y a l'ambiance, exactement. il y a le nom, parce que Standard de Liège, pour Tout à moi, fait. c'est enfin, c'est le Des top plus grands, 3 un en des plus Belgique. grands, Je ouais. dirais. Il y a tout pour, mais bon, malheureusement, en ce moment, Bon, espérons quand même pour eux que ça aille mieux. On leur souhaite quand même, parce franchement, je leur que souhaite, parce ça qu'un grand continue club comme comme ça, ça mais peut non. pas, qu'il y a peut un pas peu en rester trop perdition. longtemps trop bas. Non. Et vous, dites-nous un petit peu qui vous voyez dans le top 4, qui finir dans les playoffs, et dites-nous ça en commentaire. Parlons un petit peu du Real Madrid. Je ne pensais pas dire ces mots, mais Eden a été titulaire avec le Real Madrid hier face à Cadix, première fois en 3 mois. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une nouvelle ère pour Eden, ou il a juste profité des absences de certains qui avaient le coronavirus? Je pense qu'il en a profité. Ça, Ancelotti dit que non. Hein. Oui, il dit que pas du tout. Il a mais juste, c'est- il s'est bien entraîné Oui. cette semaine. ça s'est c'est bien normal. Il va entraîné. pas dire non, je le mets parce que j'ai pas d'autre solution, ça c'est sûr. Non, mais je pense qu'il en a profité, bien évidemment. Mais après, on connaît Eden, on sait tous que c'est un excellent joueur. Mais là, malheureusement, depuis un petit moment, il est pas dans sa forme idéale. Mais hier, j'ai vu le match, donc je lui souhaite vraiment qu'il reviendra. Car Il a bien joué hein, hier. Ouais, il Enfin, a bien joué. Il a joué tout le match, donc C'est ça. on va retenir ça. Même s'ils ont fait 0-0, mais bon. En même temps, c'était impossible de faire autrement. Hein. Le match, Ouais, Cadix qui j'ai a vu, mis c'était un tous bus derrière, devant. Là. même 2 buts, c'était Et trop, 2 franchement, lignes, là. c'était compliqué. Mais malgré ça, ils ont quand même su avoir des occasions et je suis content qu'il a su en créer. Mais en plus, première mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Il était sur le côté. Puis ils l'ont mis, Ancelotti l'a mis dans l'axe en deuxième mi-temps. Et c'est là où il a vraiment été beaucoup plus performant. Moi, j'ai quand même du mal à croire qu'il va se relancer juste avec ce match-là, quoi. Non, un match va pas le relancer, mais bon. En fait, ce qui est dommage, c'est que là maintenant, c'est la trêve. C'est ça. Donc il peut pas enchaîner la semaine prochaine avec un nouveau match. Mais j'espère que, je pense début janvier, 2 janvier ou un truc comme ça, ils ont encore un match. Donc Un match, j'espère ouais. qu'à ce moment-là, il aura bien repris et qu'il pourra gagner encore du temps de jeu et montrer qu'il peut aider l'équipe. Qui peut être compétitif. Vous croyez que c'est plus mental ou physique, Eden là Parce qu'apparemment, il est à 100% physiquement. Donc ça se situerait plutôt au niveau du mental. Moi, je pense que mental et aussi, il n'a jamais connu la pression. Je pense que toujours, il n'a jamais été blessé. Et après d'être acheté pour, je sais pas, 120 millions ou 150 millions d'euros, c'est pas plus. C'est 120 officieusement, on parle quand même de 160, 170 millions. Quoi. Donc voilà, même un joueur de talent, du calibre de Eden Hazard, qu'on a, je pense, quasiment jamais vu, autre Kevin De Bruyne maintenant, je pense que ça ramène un poids.
Après, quand tu n'arrives pas à faire que tu veux faire, c'est chaud C'est même. frustrant. Hein. Et oui, et en Espagne, là-bas, ils n'ont pas le temps. Là-bas, ils sont tellement fiers de leurs joueurs. Et il y a Asensio, ils ont leur propre pépite. Tout à fait. Et quand tu ramènes un joueur comme ça, pour l'argent comme ça, ils vont le tuer. Ils s'en En foutent. Tu plus, si on se appelles souvient, ouais. Hazard ou De Bruyne ou Lukaku, eux, ils s'en foutent là-bas. Ils veulent que tu montes sur le terrain. En plus, il apporte le numéro 7 de Ronaldo. Exactement. Donc, il y a plein de trucs qui sont venus avec. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore pu prouver de quoi il est capable. Mais ce garçon, il est capable. Bon, après, il arrive en 2019. Dans l'été 2019, octobre 2019, il se blesse face au PSG avec Thomas Mhm. Meunier. Et puis après, il n'est plus jamais revenu. En plus, ajouté à son prix, etc., Zidane apparemment serait parti la première fois après avoir remporté les 3 Champions League parce que Eden ne pouvait pas venir, parce que le président Pérez ne voulait pas d'Eden Hazard. Donc il y a déjà aussi ce passif-là avec Zizou qui le voulait absolument, qui ne l'a pas eu, puis qui est revenu, qui l'a enfin eu. Donc il y a vraiment tout un truc autour d'Eden. Et comme tu disais, les médias espagnols ne laissent pas le temps. Hein. Les supporters, les médias, l'équipe, quand tu es au Real Madrid, tu as intérêt à être performant dès le début, quoi. Ben, c'est ça, les Galacticos. Hein. C'est Ouais. Real. Quand tu penses à Real, tu penses à Ronaldo, C'est tu ça. penses à Beckham, Figo, Roberto Raúl, Carlos. Roberto Ah. Carlos, Hierro, Ouais, c'est eux qui m'ont fait Casillas. rêver. Hein. Donc Oh. voilà, tout le monde connaît ça. Après, tu as eu l'époque de Ronaldo, bon, Benzema, Di Maria, euh, Maintenant, c'est à Modric aussi. Modric qui est toujours, par contre, il est toujours Il a top. 37 ans. Donc après, maintenant, les gens ont cru que voilà, maintenant, Hazard, il va venir, il va ramener ça encore. Et après, les gens, ils restent là sur leur fin. Donc c'est un peu dommage, mais ce garçon, il est capable. Mhm. Et je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe Tout à fait. avec Benzema. Mais comme on a toujours dit, les blessures, ça fait partie du foot. Et je pense que lui, il n'a jamais connu des blessures C'est ça. dans sa carrière. C'est la première fois qu'il voit ça. Et quand tu as des blessures, il faut vraiment travailler, bosser. Et je pense qu'Eden, c'est un joueur qui a toujours eu son talent. C'était assez pour lui. Malheureusement, maintenant, voilà, il doit faire appel sur mentalement, sur autre chose. Mais je pense qu'il va arriver. Si on lui donne le temps, il va arriver. Si on ne lui donne pas le temps, pour moi, c'est mieux qu'il parte là-bas et qu'il retourne en Angleterre parce que c'est là-bas qu'il a. Parce que j'allais dire, s'il part du Real, qui est le club de sa vie, il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid depuis qu'il est petit. Donc s'il part, c'est pour aller où? En Angleterre. Et où? Ouais, moi je dirais plutôt Angleterre. Pourquoi pas de retour au À Chelsea? Chelsea. Hein. Euh, Après, Chelsea, ils ont tellement de joueurs là-bas sur ce Mhm. poste-là. Mais je pense qu'un joueur comme Hazard, au top, même tu peux le mettre où tu veux, il va jouer. Mais donne-lui son temps, donne-lui confiance. Et tu vas, après X temps, il va vous faire plaisir. Juste en ce moment, il a tellement de doutes sur lui. Et je pense que c'est que les médias, ils ramènent ça, Tout à qui est fait. un peu triste. Mais je pense qu'Eden, il va revenir, je suis 100% sûr. Il aurait refusé une offre de Newcastle. Vous ne le voyez pas à Newcastle. Et bien Ouais, sûr, On est bah, d'accord. On est d'accord. Il n'y a rien à Vraiment faire pas. là. il faut le respecter quand même. West Non. Ham, Newcastle, il faut le respecter. Ouais, C'est comme Eden Hazard, c'est quand même notre meilleur joueur de l'équipe belge Tout à fait. avec Kevin. Donc, Sauf que sa place de titulaire en Belgique ne sera jamais compromise parce que même s'il ne joue pas avec le Real Madrid, il est à chaque fois titulaire, s'il n'est pas blessé évidemment, avec les Belges. Donc même ça, il lui faut juste du rythme et beaucoup plus de matchs en fait. Ouais, c'est ça en fait. En Belgique, il jouera toujours car C'est ça. c'est notre numéro 10, c'est notre capitaine. Mais après, en club, je ne le vois pas ailleurs qu'à Chelsea. Mais après, est-ce que c'est la bonne solution de partir? Moi, ce que j'allais dire, moi, je le vois même rester. Enfin, moi, j'ai l'impression. Enfin, lui, il a tellement, vu que c'est le club de sa vie, il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Là, il partirait sur un échec, un peu comme Romelu était parti de Chelsea sur un échec et maintenant revient. Et Den, enfin, il partirait sur un échec où il a Ouais, échoué en fait. Ce serait dommage vu on va dire, il a jamais connu l'échec. Il a toujours C'est été ça. performant. Il a pratiquement toujours gagné. Oui, il a tout euh, gagné en fait, ce garçon. Hein. Ouais, c'est Sauf ça. avec la Donc, Belgique, hein. après, peut-être mentalement, c'est pas facile, vu que, comme Marvin a dit, il a jamais été blessé et il a jamais travaillé vraiment pour être au top, car il est au top naturellement. Et je pense que mentalement, ça va peut-être toucher, mais après, son futur, j'en ai vraiment aucune idée. J'espère juste qu'il va jouer et redevenir comme le Mais joueur surtout qu'il que là, était c'est à un Chelsea. bon. Ouais, mais est-ce qu'il a encore faim? ouais c'est C'est ça. le truc. Moi, je suis sûre que Moi, oui. j'espère qu'il a faim. Parce que quand lui, il a faim, je m'appelle les premiers entraînements que je fais en équipe nationale. On faisait des bêtes exercices. Et tu le vois, il était content, il était souriant, il jouait un peu. Et le coach, il disait, allez, C'est ce qu'on disait toujours, un allez, Eden, heureux. un peu plus sérieux. Exactement. Après des moments, Exactement. on a fait 5 contre 5.
Et c'est là que j'ai compris que c'est qui Eden Hazard. Quand on fait 55, tu donnes le ballon, il fait ce qu'il veut. Mais quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas les jeux, il est un peu là, il est un peu joyeux, il n'est pas trop sérieux. Mais quand on lui donne le ballon pour jouer, pour gagner des matchs, c'est là qu'il est le plus fort. Et en ce moment, malheureusement, pendant longtemps, il n'a pas pu faire ça. Donc, je pense mentalement, ça a aussi pété sur lui. Et ce qui est normal. Tout à fait. Que le foot, c'est Son moteur, hein. c'est son Ça, moteur. il vit pour ça en fait. Il fait rien d'autre. C'est que le foot. Hein, à partir Ben, de c'est ce un moment-là. garçon, il fait foot, il va à la maison, il est avec ses enfants, il va Tout à marcher fait. avec son chien. C'est ça sa vie. Mm. Après, quand Ah, il a un chien? ben, je pense qu'il avait une fois j'ai vu une photo avec un chien, je pense, donc je pense que oui. Après, je pense. Je l'ai jamais demandé. Donc C'est possible. on va le demander. On va Mais lui je demander, pense- on je pense- l'invitera je ici, il je pense que viendra c'était ça. ici. Non. Non, mais ça, c'est sa vie. C'est un garçon Oui. très simple, très calme. Après, c'est un garçon qu'il ne faut pas trop déranger. Il aime bien être tranquille. Ouais, il est chill. il est Mais très il a l'air, chill. hein, il a l'air super Non, chill. il l'est. Il- C'est sûr, il l'est. Je sais que. C'est pas un Nowalang. Lui, c'est quelqu'un, il est très calme, Ouais, très humble. ça se voit. C'est son training, Après, ça- training Nike. Lui, Voilà. voilà, c'est ça. Il est Je l'ai très. vu, je crois, j'ai déjà vu beaucoup de fois, mais je crois que je l'ai vu une fois en jeans. La plupart du temps, il est en training. Oui, c'est ça, tranquille. il est Même tout si chill c'est comme un ça. truc, genre un petit événement. Il va Et être même on le voyait avec le training, roi plaquettes. Philippe, quand il lâchait des clins d'œil, des checks, etc. Enfin, il est complètement décontracté, ce garçon. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qu'on dit, Real Madrid, c'est Galacticos. Là-bas, il faut être bling bling. Exactement. Et ça, lui, c'est pas ça. Lui, il veut pas cette vie. C'est un peu comme Moussa Dembélé avant, à l'époque. Il n'aime pas cette vie non plus. C'est pas qu'il est resté à Tottenham d'ailleurs, Moussa. Parce qu'il voulait pas aller dehors, parce qu'il voulait la tranquillité. Mais après, il savait, en allant au Real Madrid, ce qu'il attendait. Je veux dire, c'est connu que le Real Madrid, c'est un peu bling-bling, c'est un peu voilà, du paraître, etc. Tu dois montrer à quel point tu es performant et à l'entraînement et au match, sinon tu te fais descendre. Oui, mais quand sur le terrain, tu joues bien, personne ne va C'est parler. vrai, Tu peux ça, c'est faire vrai. tout ce que tu veux. Même si tu viens pas à c'est l'entraînement, vrai. tant que le samedi ou le mercredi, C'est tu montes vrai. sur le terrain, c'était quoi tu es capable, Mhm. c'est pas grave. Mais si sur le terrain, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire et ce Mhm. qu'on attend de toi, et à côté de ça, tu fais pas ce que le club veut que tu fais, alors tu as C'est un que c'est bien problème. compliqué. En plus, en Real Madrid, voilà, on part, c'est pas qu'il est à West Ham Non, c'est ça. à Burnley que personne va parler. Non, tu es à Madrid. Et tous les jours dans les marcas, il part des Real Madrid et Barcelone. Et en plus, tu es l'achat le plus cher Exactement. l'effectif. des soirs du club. Tout à fait. Et encore une fois, tu portes une morceau de Ronaldo. Ça, c'est Oh, un moi, j'aurais risque qu'il tellement a. dit non, j'en fais non, merci. Je veux Ouais, pas cet non. héritage-là. Ouais, donc c'est dommage. Mais moi, en tout cas, pour lui, j'espère qu'il va revenir. Mais moi, je crois en lui. Je pense que si on lui donne du temps, et surtout il est plus blessé, il va arriver. Exactement. Sauf qu'il est peut-être dans le meilleur Madrid, genre qui domine complètement la Liga. Donc ils ont 6 points d'avance sur le deuxième. Ils sont en Champions League. Donc c'est là où Carlo Ancelotti peut faire potentiellement des tests. Là où l'année passée, ils ont dû se battre pour le titre qu'ils n'ont pas gagné finalement. Ils ont dû se battre en Champions League. Là, c'est peut-être plus facile. Il va pouvoir peut-être plus le faire jouer au final. Et ça va peut-être être beaucoup mieux pour lui, en fait. Ce qui lui manque, en fait, du temps de jeu, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'en Liga, ils ont plus ou moins facile, on va dire. Ouais. Donc, dans le futur, l'entraîneur aura plus facilement, Pourra faire des changements faire beaucoup de plus facilement, changements, tout à etc. Et j'espère qu'à ce moment-là, il pourra saisir sa chance et prouver qu'il n'est pas mort, quoi, qu'il est toujours présent et retrouver son niveau. Après le match d'hier, il a bien joué dans l'axe, donc Mhm, c'est ça. c'est un signe positif, on va dire. Mais je trouve que la Liga est aussi devenue un peu moins fort qu'avant. Oui, tout à fait. Déjà l'année passée, on a vu avec Atletico, ils ont gagné le championnat. Tout à fait. C'était un premier signe qui est arrivé que la Liga est devenue un peu moins fort. Parce que maintenant, tu vois les Real Betis, ils sont là, 3e ou 4e. Oui. Même Séville, T'as Séville sur le deuxième. Oui, mais ils sont plus comme avant. Avant, Séville, c'est toujours la même chose. Ils sont là, mais après, ils Tout à n'arrivent fait. pas. Donc, Le Barça, n'en parlons Barça, même c'est hier contre pas. Dans Elche, les je abysses pense. du Ouais. championnat. Hier, j'ai vu 3 buteurs. Je ne connais même pas le nom de buteurs Non. qu'ils ont marqué hier à Barcelone. Ouais, Tous c'est- des jeunes, donc catastrophique, je hein. pense qu'eux, ils sont maintenant en train de faire une nouvelle équipe. Donc voilà, moi je pense que la Liga elle est un peu devenue moins fort. Donc moi, pour moi, si c'est hasard, j'essaie Après, de c'est le bon regarder moment vers. justement pour hasard en fait. Voilà, soit tu essaies de rester là-bas jusqu'à fin d'année, soit après cette année, tu pars, c'est tout. En Parce plus, que ils joueront le PSG en Champions League. Hein. Ça va être. ça va Ça, être c'est ouais. février, mars, les amis. Ça, c'est. Ouais, mais là, je pense que PSG, si maintenant ils perdent contre Real Madrid, ils doivent arrêter leur truc parce que c'est pas normal. Mais vous qui parlez, moi j'ai l'impression quand même que le Real va battre le PSG. Je vois pas le PSG battre le Real. Non, non, non. Actuellement, comment ils sont. Moi, je pense Actuellement, pas. Moi, je les ai vus jouer contre Lille, le PSG.
c'est difficile. C'est difficile parce que oui, les individualités font qu'au final, ils gagnent, ils remportent le match. Il n'y a pas de Mais collectif. collectivement, c'est là où, par contre, le Real Madrid, collectivement, c'est là où ils sont beaucoup plus forts cette saison par rapport à d'autres saisons. Ouais, tout à fait. Ouais. PSG, collectivement, ça va pas. Ils ont leur star devant avec le reste, on va C'est dire. ça. Mais non, et Real, je trouve ils sont tous ensemble. C'est vraiment Hyper solidaire. l'union, quoi. Ils sont ensemble, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. Il n'y a pas de star, on va Non. dire. Même si Vinicius, il fait une... Mais ça reste pas une star. Saison Est-ce que Benzema extraordinaire. est la vraie star, entre guillemets, de Voilà, l'équipe? c'est ça. Donc, collectivement, c'est sûr que Real est plus fort que le PSG. Ouais, mais je sais pas parce que je vois après il y a Ramos, il y a Messi, il y a Mbappé qui va peut-être partir à Real, donc je pense qu'il y a aussi un choc émotionnel qui va à ce match Ouais. aussi parce que il y a Di Maria aussi qui est là aussi, donc Mais imaginez si Mbappé signe. Il peut signer déjà cet hiver pour le Real Madrid pour arriver cet été. C'est pas possible, il va pas signer cet hiver pour les jouer 2 mois après. Enfin, t'imagines, tu joues contre ta future équipe, t'as déjà signé. Enfin, Je ouais, sais mais pas. ça c'est le foot, ça, c'est la beauté du foot. Après, ouais, la beauté, ouais, c'est vrai que. il a dit qu'il voulait y aller. Oui, c'est Il l'a dit c'est son clairement. rêve. Donc là, Et pourtant, c'est le on- meilleur on sait joueur tous du qu'il PSG, veut y c'est aller. Mbappé en plus. Hein. donc voilà. Donc voilà, Pour ça va l'instant. être peut-être un peu bizarre pour lui, mais la vérité, on la connaît tous. On sait que Mbappé Il va terminer aller au là-bas, Real tout à Madrid. fait. Après, est-ce qu'il va aller? Je sais pas, mais je sais qu'il veut y aller. Mais imagine qu'il joue contre, il a signé là-bas. Imagine qu'il rate un penalty Oh non, mais ça pour se qualifier. Non, mais directement après. T'as raison, mais directement après. déjà c'est- l'année passée, les Français ils l'ont tué Tout à fait. après avoir raté le penalty, je pense. Donc imagine que maintenant il est contre comme ça se passe. Le garçon, il a 21 ans, 22 ans. Ouais. Après, encore une fois, ça c'est la beauté du foot pour moi. Le Moi, foot, j'ai trop hâte, hein. j'ai trop hâte, mais ouais, voilà. Franchement. Moi, je pense que PSG, ils vont les battre. Ah ouais? ouais? C'est bizarre, ça. Ouais. Ah ouais? Non. À l'opposé de nous. Moi, je dis toujours, le foot, c'est plus que le foot. Et je dis que Ramos, il va donner sa vie. Messi, il va Mais jouer Ramos, il est contre. encore blessé. Mais c'est encore Tu 2 crois- mois. bah, T'inquiète. Ils vont gagner. Moi, je pense même pas que Ramos sera titulaire. Enfin, ou alors, il va nous sortir un truc de son chapeau. Mais le gars, il est blessé depuis le début de la saison. Il est blessé depuis 1 an quasiment. Mais jamais vu PSG dominer Real Madrid. Mhm. Une fois PSG a gagné peut-être 4-0 ou je sais pas quoi là, mais c'est tout. Ouais, c'est possible. Mais Et moi, puis, il faut pas moi, oublier je dirais- que la seule et unique coupe vraiment du Real, c'est la Champions League, c'est leur coupe. Enfin, il n'y a rien à faire. Tu Ouais, vois. mais avant, ils avaient les joueurs pour faire la différence. En Europe, il faut aussi des joueurs qui peuvent faire la différence. Après, ils ont fait une bonne phase de groupe. Hein. Ils ont perdu le premier match, mais ils ont tout gagné après. Hein. Ouais, mais ça, c'est le groupe. On sait très bien que, Bah, après, Habituellement, c'est l'inverse. Hein. après, ça commence. C'est après que Ouais. les grands joueurs se Voilà, dès le mettent huitième, debout. dès le huitième. Donc, bon, on verra bien, mais moi, je dis que les grands joueurs toujours se réveillent quand il faut se réveiller. Et Ouais. c'est après les trucs de groupe. Ah, donc, toi, Donc, tu me PSG. Ben, j'ai trop hâte. Moi, j'avoue, je mets Real. Moi aussi. Si vous voulez, Fermé. on peut faire un pari devant On le. va à devant Paris, les- mais tout à l'heure, là, on est témoins. Là. Pas de souci, pas de souci. Moi je suis chaud. D'ailleurs, vous, dites-nous qui vous voyez gagner entre le PSG et Real Madrid. Dites-nous ça en commentaire. Hâte de voir vos réponses. Mais on quitte Eden Hazard, mais pas vraiment. On va aller vers la Nations League, vers la Belgique. Donc, le tirage au sort a été fait. Donc, on joue face à la Pologne, le Pays de Galles, encore une fois, j'ai l'impression que tout le temps, et nos grands voisins ennemis, Pays-Bas. Voilà, donc c'est l'année prochaine, donc au mois de, donc c'est juin et septembre. Vous pensez quoi de ce groupe? On est obligé de passer. Bien sûr. Ça reste difficile, mais ça reste quand même le Pays de Galles, Pays-Bas. C'est quand même des belles Ouais. nations. Pays de Galles comme d'habitude. Comme On a l'habitude. Hein. Donc voilà, après Pays-Bas, je suis content de jouer contre eux. Parce que je connais pas mal. Donc j'espère qu'on va les battre. C'est comme quel type ça. d'équipe, le Pays-Bas, pardon. Pays-Bas. Non, c'est une bonne équipe technique. Mais ils parlent beaucoup. Ouais, Donc, trop, tu penses? Trop. Ils aiment trop ça. Tous de Nowalang. Tous ces Noël. On avait parlé d'ailleurs la semaine passée sur les Pays-Bas, etc., et leur type de mentalité. Mais justement, c'est ce qui nous manque à nous, Belges. Donc avoir cette compétition entre deux équipes qui sont complètement différentes en termes de mentalité, peut-être que les Pays-Bas vont en sortir vainqueurs. Non, Non je pense pas. Je pense qu'aussi, il y a l'aspect. Déjà, on a perdu contre la France. Si maintenant on perd encore contre les Pays-Bas, ça veut dire qu'on a vraiment le petit pays. Parce que si on a perdu contre la France, après contre les Pays-Bas, et nous, on est entre les deux Ouais. pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de musique qui prennent ça à cœur. Après, le groupe, même, je pense qu'on a de première. Je pense que les Pays-Bas, là, ils sont en train de Reconstruire un peu. ouais, Hein. voilà, une nouvelle Ouais. équipe. On ne sait pas vraiment c'est qui leur joueur star. Oui, on a Depay, mais lui aussi, on ne sait pas Barcelone s'il va encore Mhm. beaucoup jouer ou pas avec le nouveau coach.
Donc, je pense que nous, avec nos joueurs, bah, c'est bon. Hein. À un moment, on doit arriver à gagner quelque Il serait chose. peut-être temps. Même si seulement la Nations League. Et ça, maintenant, voilà, c'est un petit truc. Mais ça Et qui peut. n'est pas si petit au final, parce que dans la saison 2024, il y aura des pays sud-américains qui seront également dans la Nations League. On est en train d'en faire comme une compétition assez importante. Et en plus, ce sont les seuls matchs, donc on a les matchs amicaux au mois de mars, et ce sont les seuls matchs avant qu'on joue le Qatar, le 23 novembre. On n'a que ces matchs-là où la Belgique jouera ensemble. Quoi. Ouais, donc au final, ça devient quand même une compétition assez importante. Ouais, c'est ça. Faudra prendre chaque match au sérieux parce que ce sera comme une préparation, mais en même temps, c'est une compétition. Donc, c'est ça. Il n'y a pas le temps de blaguer. Il faut y aller à 100% et tuer l'adversaire, simplement. Ouais, mais il est temps de gagner quelque chose aussi. On ne veut pas toujours gagner les matchs de préparation pour arriver là dans un grand tournoi. Après, le tournoi arrive, on se fait éliminer en demi-finale Ouais. ou quart, un truc comme ça. Donc, c'est beau d'être premier sur la liste du monde, mais il faut J'en aussi peux gagner plus de quelque ce chose, non? classement. Non, ça c'est vrai. Mais Moi, ce je préférerais être classement, 10e c'est et gagner, n'importe quoi quoi. pour moi. Mais évidemment. Pour moi, c'est n'importe quoi. La Belgique promet depuis 100 ans. En plus, ce qui Ils est ont bien, jamais c'est rien les gagné, titres. Ça va, on va pas perdre notre place de leader, on est premier quand même, même On si on s'en a perdu. Mais on s'en fout en fait, Mais on veut juste des mais titres. c'est quoi ça? C'est trop bizarre. Ça fait depuis qu'on fait que gagner des matchs contre Pays de Galles, comme par hasard, Ouais. c'est encore Ouais, là. c'est ça. C'est Kazakhstan, vrai. Azerbaïdjan, Kazakhstan, et c'est avec ça. Bon, il faut le faire, c'est pas Ouais. facile à faire, c'est sûr. Mais après aussi, à un moment, il faut commencer à gagner des tournois. En plus, maintenant, bientôt, c'est la fin de Bruyne, Lukaku, les Mertens. Ça leur donne des tournois. hein, qu'on se le La dise. défense, on ne sait même pas qui Tout à est fait. derrière tout ça. Au milieu de terrain, on a quelques pépites qui sont là. Mais bon, ça ne va pas rester comme ça. Si maintenant on gagne rien d'ici 4 ans, d'ici 2-3 ans, c'est fini. C'est fini. Même c'est trop long, je pense, 2-3 ans. Je pense en fait, je vois pas la Belgique gagner au Le Qatar, Qatar, mais ils pourraient essayer de gagner la Nations League. la Nations League, ouais. Mhm. Et au Qatar, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, j'avoue. Parce que comme tu dis, en fait, on se dit ouais, on est numéro 1 au classement, mais quand on tombe contre la France, ça va pas. Quand on tombe, je sais pas, si on tombe contre Argentine ou Brésil, ou un truc voilà, comme ça. Ouais, ouais. ça va être bizarre, ça va être tendu. Donc pour moi, faut comment Mais il y a dire, une donnée à prendre en compte quand même, c'est que le Qatar a lieu du 21 novembre au 18 décembre. Ils auront qu'une semaine de préparation. Tu auras toutes les équipes, enfin tous les joueurs qui sont en championnat. Ça va être très bizarre. Hein. Tu vas les prendre juste. Allez, ils ont fait 20 journées de championnat. Tu leur dis stop, hop, c'est parti, on s'entraîne pour le Qatar, c'est parti. Enfin, même physiquement, ça va être très particulier pour tous les joueurs de jouer au Qatar. Hein. ouais, Donc ça, je crois que c'est la donnée qui va peut-être tout changer entre l'équipe qui va gagner et le mais reste. ce qui va être bizarre aussi, c'est genre les dernières journées de championnat Mais avant c'est la ça. Coupe du Monde. Parce que T'imagines le stress si comment tu ils vont si se t'es donner, ils vont blessé dire, ouais, aussi. faut pas y aller à fond parce qu'à ce moment-là, si tu te blesses, Ah, mais c'est mort. souvent tu te blesses, on va dire minimum 2 semaines. C'est on va ça. dire. Mais tu veux pas te blesser 2 semaines parce qu'après tu as la Coupe du Monde. Mais c'est un truc de dingue. C'est bizarre. Et à la fin de la Coupe du Monde, 2 jours après, tu as la première ligue qui reprend avec une journée. Donc, Ah ouais, donc tu termines le 18 décembre, je crois que c'est le 21 au 22 décembre, hop, c'est reparti, la première ligue reprend. Ouais, c'est bizarre. Normal. Mais je trouve qu'ils ont bizarre de mettre la Coupe du Monde à ce Ouais, ça, c'est encore à ce un autre moment-là. débat, Quoi. ouais. Ça, on va pas se mentir. Enfin, pour moi, mon opinion, c'est l'argent qui parle. Ouais, tout à fait. Ben oui, c'est l'agent qui parle. Après, ils disent que c'est parce que sinon il fait trop chaud en été. Ça, ils ont eu raison, sinon il fait 45-50 degrés. Tu Mais vois. ça, on le sait. Donc pourquoi choisir ce Ouais, pays? c'est le Pourquoi mettre Qatar. ce pays C'est l'argent. en hiver Le foot, c'est devenu un business. C'est l'argent. L'argent doit tourner dans tous les sens. Et malheureusement, et les joueurs sont là, ils doivent juste écouter. Parce que Kroos, l'année passée, il a dit mais on est sur des humains. On n'est Exactement. pas des robots. Et c'est Exactement. depuis coronavirus, ils enchaînent les matchs. Mais déjà maintenant, il y a plein de blessés. Alors attends l'année prochaine. En plus, Corona, il vient de nous dire bonjour encore une fois. Exactement. Ça va encore repartir en cacahuète. Donc, on ne sait même pas quand cette saison ça va s'arrêter. Mhm. Si peut bientôt, tous les pays vont encore commencer à annuler les matchs, Tout à comme en fait. Angleterre ce Comme week-end. il y a eu, exactement. Ils vont encore jouer jusqu'à juillet. Après, les championnats commencent en août. Parce que j'ai vu qu'en Pays-Bas, ils ont avancé le début du championnat. Non, mais attends. Je sais pas comment ça va se De passer. Bruyne aussi avait pointé ça du doigt. Il disait qu'il n'en pouvait plus de jouer autant. Quoi. Mais c'est des humains, c'est pas des Évidemment. robots. Et les FIFA, ils disent oui, ça. Ils rajoutent Nations League. Maintenant, ils ont rajouté, imagine, des pays sud-américains. Imagine qu'ils doivent voyager Mon en Argentine. Dieu. Décalage horaire et tout ça, le voyage, le trajet, enfin c'est Ouais, impossible quoi. compliqué. Déjà avant, les Nations League, des fois, tu vois, il y avait des joueurs qui ne venaient pas jouer. Ouais. Parce que pour eux, c'est pas un tournoi. Et si maintenant tu vas rajouter Argentine, Brésil, Bolivia, Ouais. après Colombie, tu reviens. Déjà maintenant, les joueurs de Pro League qui partent jouer à Colombie,
Après, ils reviennent ici toujours les vendredis. Après, ils ont match les dimanches. C'est ça que Van Ambrom, il s'est plaint l'autre fois parce qu'il a dit que moi, mes joueurs Mais c'est pas possible. de Colombie, ils ont match un mardi. Après, ils reviennent ici à Genk. C'est jeudi ou vendredi. Et on joue dimanche. Non, mais c'est impossible, c'est intenable. Donc, imagine que l'année passée ou dans 2 3 ans, ça va être comme ça. Non, le foot, c'est devenu trop un business Ouais, pour faire Oui, c'est l'argent, ça. malheureusement. C'est que ça. Et les joueurs, ils doivent écouter, ils doivent faire ce que le FIFA dit. Mais je pense qu'à un moment, ils vont même. Ils vont devoir se rebeller, c'est pas possible. C'est ça, Avoir mais du quand mais, soutien, et comment Et comment Parce que tu sais bien, quand on gagne l'argent, Ah oui, malheureusement, l'argent est maître, hein. tu dois écouter. Après, pour la Belgique, je pense que c'est le moment parce que si maintenant on ne gagne pas la Coupe du Monde, Non, mais je, là, je pense que c'est le moment de Roberto Martinez de dire au revoir. je démissionne parce que. Et à jamais. Ouais. Il a eu les talents et il n'y arrive pas. Donc, à partir de ce Et moi, moment-là, j'ai une question par rapport à ça. Il a une stratégie pour les matchs amicaux de mars. Il y a 2 matchs amicaux. Il va convoquer que des gens que des joueurs qui ont moins de 100 caps ensemble. Donc tout ce qui est Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Courtois, Witsel, tout ça ne joueront pas. Que des gens qui ont moins de 100 caps, donc des Tielemans, Pratt, Benteke, Torgan. Vous pensez que c'est une bonne idée? C'est n'importe quoi. Ah, on est d'accord, hein? ah, il croit que c'est la PlayStation ou quoi? Mais c'est ça, mais surtout... non, mais... Et 5. Et moi, je trouve ça complètement absurde parce que ce qu'on dit depuis le début, c'est que ces 2 générations ne savent pas jouer ensemble. Et là, ce on va les faire, genre jouer seuls. Et puis hop, on va les emmener au Qatar. Ils n'auront pas joué ensemble. C'est trop... Même pas 2 3 titulaires, quoi. Mettre 2 3 titulaires avec eux. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a en tête. Franchement, je comprends pas. Je sais même pas pourquoi il a cette idée. Peut-être lui il sait, mais là comme ça. En plus, il dit que c'est une brillante idée, hein, tout ça, c'est du génie, Mais quoi. pourquoi une brillante idée? Je, Qui moi, l'explique, alors je pense qu'il a besoin de vacances au Qatar, je pense. Parce que moi, je comprends pas. C'est quelle idée ça de ramener. Comme des joueurs. Non, focus sur le point le plus fort que tu as déjà. Exactement. Travaille sur ça. Déjà, ton effectif, il est assez puissant. Focus sur ce que tu as. Et commence pas à dire les Tielemans, mais alors moins 100 cap. Donc, parce qu'avec une semaine de stage au Qatar, ça va changer. Exactement. Pour faire quoi? Parce que pour avoir 2 3 entraînements, après, une semaine après, il va Romelu Lukaku à l'entraînement alors qu'il a des autres trucs qu'il a besoin. Mais non, en fait. En plus, Romelu sera titulaire, donc je vois même pas l'intérêt de faire ça, de les faire jouer, même pas, je sais pas. Je comprends pas. Alors pars avec tout ton effectif que Exactement. tu veux prendre avec. Tu pars avec eux une semaine de plus. Tu crées une groupe encore plus puissant pour dire, Ouais. écoute, maintenant, c'est notre dernière chance. On va te donner. C'est ça. Et lui, maintenant, il veut ramener des autres comme... Bah, je comprends pas. Mais en tout cas, moi, j'ai dit s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, c'est le moment de changer de coach. Et vous voyez qui à sa place? C'est chaud, ça, hein. C'est quand même compliqué. On parle de Philippe Clément, mais apparemment, il voudrait quand même faire un autre club en Europe avant d'aller potentiellement en équipe nationale. Ouais, je pense qu'il doit attendre un peu. Clément, il a le temps. Il est tout jeune, hein. Il est jeune, ça fait même pas 5 ans, je pense, Ouais. qu'il est coach. Il a fait quoi? Il a fait Wasland, Genk, Bruges, c'est Ouais. ça? Ouais. Ouais, donc non, je pense qu'il a le temps, qu'il essaie à l'étranger, et puis on verra, il a le temps pour revenir en équipe nationale. Mais après Martinez, je sais pas qui pourrait être coach. Van Asbrook, peut-être. Ah ouais, c'est vrai, on pense aussi à lui. Moi, je pense plus tard, c'est sûr que ça va être Compagnie. D'ici C'est 10 ans, sûr. c'est Vincent. Parce que voilà, c'est Vincent. C'est un peu notre Zidane, Voilà, Zidane, tu vois. ouais, mais Zidane, il n'a jamais été coach de France non plus. Donc, Ouais, mais je crois qu'il attend patiemment. Moi, je pense. mais je pense que Vincent, d'ici de 10 ans, ou même plus tôt, il peut être Même coach plus tôt. de la Belgique. Et je pense que ça va nous faire du bien. Mais Parce que là, allez, enfin, Roberto Martinez, à mon avis, même si on gagne pas, je pense pas qu'il continuera après le Qatar. Mais donc, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un d'ici un an et demi. Mais qui est prêt là, un an et demi? aussi savoir que l'équipe qu'on a maintenant, c'est plus la même équipe Et qu'il en y a plus. un an, il y a 2 ans. Hein. En Donc, plus, maintenant, on a encore Hazard. S'il est en forme, il est encore là. Tout De à Bruyne, fait. il est encore là. Mertens, je pense qu'il va arrêter. Il y a certains joueurs qui vont être plus âgés. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a l'équipe après pour être compétitif, en fait. Voilà, c'est ça la question. Alors, on le sera moins, mais on aura encore de bons joueurs, comme Romelu sera encore là, Carrasco il sera encore là, il y aura Torgan, Tielemans. Ouais, Tielemans, il est temps qu'ils prennent aussi une autre. Mais on va plus avoir les joueurs comme De Bruyne et Eden qui peuvent nous faire gagner des matchs. Ouais. C'est ça le truc. Bon, Romelu, il va être normalement qui va encore là, mais qui va le servir. C'est ça le truc. Tu as toujours besoin d'un, deux joueurs qui peuvent faire la différence. Ouais. En France, tu en as plusieurs. Chez nous, on a
Malheureusement, on n'a pas 4 Le ou même 5. vivier, un an. Mais après, c'est De Bruyne disait ça aussi, qu'on était un petit pays, donc on n'avait pas beaucoup de joueurs, pas autant de joueurs que d'autres pays comme la France. Ouais, ça c'est sûr. Quand tu vois maintenant Il a sur raison. le banc, ce qu'on a derrière, avec tous les respects, avec tout ce qu'il fait en Belgique, ils font monter Van Zer. C'est Ouais. pas lui qui va remplacer De Bruyne ou Hazard, Non. avec tout le respect que j'ai pour lui. Donc, je sais pas, c'est une question. Bon, après, il y a encore Doku qui est là aussi. Bon, il dit. Et il vient d'une blessure, donc j'espère qu'il reste, Il y a Van sans Heusden blessure. aussi, derrière. Derrière, oui. Bon, après, il se mais, blesse souvent. mais est-ce que c'est assez derrière? Non. Ah, Après, ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup avec Van Heusden, c'est qu'il a beaucoup de caractère. Tu vois, c'est quelqu'un quand même qui est un non, peu une niaque. c'est un leader. Ouais. Tu vois, c'est un vrai leader. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui manque, c'est ce qu'on avait avec Compagnie avant en défense. Quand tu avais Compagnie qui était là sur le terrain, tu étais un peu en sécurité, entre guillemets. Quoi. Tu savais très bien que le garçon allait motiver toute l'équipe. Là, je trouve qu'il manque vraiment d'un vrai leader charismatique. Même s'il y a De Bruyne et Eden, c'est pas ça. Eux, ils sont plus leaders dans le jeu. Et même si Kevin essaie d'un peu porter l'équipe, mais allez, Compagnie, lui, portait complètement l'équipe. Quoi. Ouais, mais je pense que là, tu oublies Daniel Van Buyten. Oui, Van Buyten aussi. Tu oublies Exactement. Vermaelen au top. Oui, c'est Tu ça. oublies Vertonghen au top. Non, mais c'est ça. Donc, Donc, c'était vraiment c'est toute eux une derrière, défense, tout à fait, c'est une défense. qui a fait parler c'est ça que je dis. une équipe. Et maintenant, on n'a pas Derrière, ça. il manque tout ça. Vertonghen, il est maintenant un peu plus âgé. Alderweireld est un peu plus âgé. Et Van Heusden, je pense que lui, il peut ramener cette dynamique dans Mhm. l'équipe. Mais je pense que c'est pas assez. On a besoin de plus. On a besoin. Bon, Sambi, lui aussi, il va arriver. Donc, on a quand même quelques 3-4 joueurs des pépites qui vont être là. Est-ce que c'est assez pour nous faire gagner quelque chose? Je pense pas. Moi j'y crois pas. T'es pessimiste? Je pense T'y que c'est crois pas pas. assez en fait. C'est pas Ouais. assez. Quand je vois les nations étrangères, par exemple l'Espagne. Oui, l'Espagne, dis. Eux, ils ont vraiment une génération dorée qui arrive. Ils sont tellement jeunes. Avec son La Luxembourg moyenne déjà de là. la finale Nations League, ils avaient 18 ou 17 ou 18 ans. Et C'est là, mais donc avec des gens de 18 ans, ils vont en finale. France, la France, ouais. même Pays-Bas, là, ils sont pas encore là, mais ils ont une génération qui arrive qu'on dit waouh, nous, malheureusement, on n'a pas ça. On avait ça il y a 4-5 ans, Tout à fait. mais malheureusement, on n'a pas eu les coachs pour nous faire gagner certaines choses. Qu'à un moment, je dirais, écoute, maintenant, stop. L'Espagne, ils ont eu ça aussi. L'Allemagne, ils ont eu ça aussi. Et le Portugal aussi, qui a un bon vivier. Le Portugal, les petits jeunes, là, Ouais, ils sont pas mal aussi. ils n'ont pas le bon coach, comme nous. Je crois qu'il a une trop bonne équipe pour lui, mais ils ont aussi un bon vivier, quoi. Et nous, on est un peu là, avec les vieux. C'est L'équipe la plus âgée. ça. La chance est passée, on va dire. Ah, mais c'est horrible de dire ça. Moi, j'imagine Ouais, pas cette mais- équipe ne pas gagner, quoi. Parfois, c'est difficile de l'accepter. Mais Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout favori. Et quand on n'est pas favori, rien à faire, c'est là où tu te transcendes le plus, où tu peux potentiellement gagner des trophées. je On va pense- partir en mode outsider complet au Qatar. Hein. Ouais, Personne ne nous on attend. peut peut-être aller loin, mais je pense pas gagner. Oh. Moi, je pense qu'on a encore l'équipe pour, mais c'est vraiment la dernière chance. Juste que si maintenant il y a 1 ou 2 jours qui se blessent, c'est fini, parce qu'on n'a pas le banc pour les Mhm. remplacer. Donc, si maintenant il y a Kevin, j'espère qu'il ne se passe rien avec lui, ou Eden ou Romelu, parce que c'est un des trois là Qui font ils une sont très bonne pas là. saison, hein, Romelu et Kevin qui remontent enfin. en Donc, Première Ligue. je pense que si 1 ou 2 joueurs clés sont blessés, on est dans la merde parce qu'on n'a pas le banc comme la Tout à France fait. ou Espagne ou je ne sais pas qui pour remplacer ça. Après, Brésil, ils sont là aussi. Argentine, ça Tout à reste fait. Argentine. Donc maintenant, c'est la Coupe du Monde. Et il y a toujours une équipe qu'on n'attend pas qui font un truc spécial. Donc Toujours. pourquoi pas la Belgique? Donc, Moi, j'y crois. Moi, je suis optimiste. Au Nigeria. Au Nigeria, ouais, peut-être. On verra bien. En tout cas, c'est dans pas longtemps, c'est dans 1 an, quoi, les amis. Ouais. Ça, c'est Ouais, c'est bientôt. Ça va c'est aller demain, quoi. vite. Mhm. Moi, j'ai trop hâte rien que l'ambiance, tout ça. Moi, ça me. Mais moi, je pense qu'il y a une équipe d'Africains qui vont surprendre tout le monde. C'est vrai? Je prends tout, ouais, je pense. Je sais pas quelle équipe, mais je pense qu'il y a une équipe africaine qui vont loin cette coupe du Monde. Bah, écoute, on rendez-vous dans 1 an. J'espère qu'on sera encore ici à en parler. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, merci, Brian. Merci à vous. J'espère que tu reviendras. Ouais, j'espère. Faut m'inviter, c'est tout. Bah oui, mais on t'invitera. Et ben Marvin, on se revoit la semaine prochaine. Comme Merci d'habitude. beaucoup pour ton œil De rien. pointu, tes petits commentaires, toujours très Non. justes. Avec plaisir. Et vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci.